À votre savoir-faire, ajoutez la connaissance, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette nouvelle édition du journal universitaire dont je l'aurai le plaisir de présenter pour vous. Ouvrant cette édition par la cérémonie de soutenance de la thèse de doctorat du chef des travaux Magui Ngonga de l'Université pédagogique nationale, thèse intitulée « Gouvernance et performance en République démocratique du Congo ». Grande distinction, c'est la mention obtenue par le candidat à l'issue de la délibération du jury à huis clos. Georges Ndelouvi nous propose ces reportages. Elle prône la bonne gouvernance afin de favoriser la performance de projets éducatifs en mettant un accent particulier sur les acteurs de bonne gouvernance de projets PROCEB et PAC. Cette thèse ayant comme titre « La gouvernance et performance des projets de développement de l'éducation en République démocratique du Congo », soutenue publiquement par le chef des travaux Magui Ngonga, a démontré les 5 indicateurs de la performance de projets de développement de l'éducation, à savoir la pertinence, l'efficacité, l'efficience, l'impact et la viabilité ou durabilité, a souligné le CT Magui Ngonga. Suivant plusieurs études, a ajouté la probabilité des petits projets est nettement grande par rapport aux méga-projets à l'instar du PROCEB 100 000 $ américains et PAC 100 000 $ américains. Par ailleurs, le résultat de l'enquête ont relevé sur base des calculs des Kikaré au seuil significatif de 1% que par rapport à la variable d'intérêt qu'à la performance de projet. Le constat qui se dégage est que la prise en compte des besoins, de l'intérêt ainsi que les attentes de population et participation des acteurs éducatifs à la base des interventions du projet a influencé de manière significative la performance de projets PROCEB et PAC. Il y a également d'autres facteurs qui ont influencé, mais au seuil de 5%. Tout en attestant que la bonne gouvernance est très déterminante en matière de performance de projet, il est à noter qu'elle ne constitue pas la condition unique et suffisante. Il faut associer à d'autres facteurs, à savoir sociaux et environnementaux, qui eux aussi sont des facteurs cruciaux, a conclu le chef des travaux Magui. Au terme de jeu de questions et réponses, mais aussi la délibération du jury à huis clos, le récipiendaire a réussi avec la mention grande distinction. Voilà ce qui justifie son couronnement par le secrétaire général administratif de l'UPEN, faisant office de la rectrice. Au sortir de la salle, le nouveau docteur à thèse recommande aux autorités ce qui suit. Il faut absolument tenir compte des parties prenantes lorsqu'on veut concevoir un projet. Parce que le projet doit profiter aux bénéficiaires absolument. Il faut également tenir compte de l'environnement. Donc les autorités doivent préparer, offrir un bon environnement pour que le projet soit un succès à l'avenir. Il faut tenir compte, autre chose, du suivi et de l'évaluation. Dans ces mêmes chapitres, management des compétences indispensables pour la sécurité alimentaire et la phytothérapie en République démocratique du Congo, c'est le sujet de la thèse de doctorat soutenue publiquement par le chef des travaux Paul Kosso Owambe en vue d'obtenir le grade de docteur en management et organisation. Encore une fois, Tonton Biongo pour les détails. C'est devant le membre du jury composé des éminents professeurs que le chef des travaux Paul Kosso Owambe Woto a soutenu publiquement sa thèse de doctorat intitulée « Management des compétences indispensables pour la sécurité alimentaire et phytothérapie en RDC » dans le domaine de l'administration publique au réseau de l'Université internationale. D'entrain de jeu, les récipiendaires a fait savoir au jury que les compétences managériales transforment la vie, créent la prospérité et favorisent l'inclusion sociale. En soulevant les problématiques que connaissent les services publics compétents en matière de la sécurité alimentaire et phytothérapie, notamment dans le ministère de l'Agriculture, Santé publique, Industrie, OCC, dans le Programme national de nutrition et à l'Institut national d'études et recherches agronomiques. L'Impétron relève un manque de compétences managériales et des connaissances d'esprit associatif, des respects des tests légaux et réglementaires dans l'appropriation de nouvelles techniques et technologies. Cette étude démontre aussi l'insuffisance
l'importance des managements, des compétences et des connaissances dans l'administration de l'État congolais. Après avoir convaincu le jury par le jeu de questions-réponses, le récipiendaire a reçu avec mention la grande distinction après débat et délibération à huis clos par les membres du jury. Monsieur Kosso Owambe Wotopal, vous êtes à partir d'aujourd'hui déclaré docteur PhD en philosophie, option management organisationnel. Diplôme, toge, lui ont été remis par le professeur Diambouangui Diafuila, président du jury. Et l'heureux du jour n'a pas manqué de placer un mot en ces termes. Entre les producteurs appelés vendeurs et les acheteurs appelés consommateurs, il existe le jeu de double gagnant. Très souvent ici, le consommateur est toujours perdant. Il perd son argent et il perd sa santé. Alors, il faudrait qu'une loi soit créée pour renforcer la théorie des jeux de double gagnant, pour que les vendeurs bénéficient de son argent et que les consommateurs puissent bénéficier de son produit et être à bonne santé, au lieu de perdre et son argent et sa santé. Il faut signaler qu'au cours de cette cérémonie, le docteur en management et organisation a présenté aux membres du jury les instruments servant pour la vente de produits qui n'est pas réglementaire en RDC et a proposé quelques pistes de solutions pour régulariser ce secteur. Retournons à Kinshasa, le dépôt de la candidature de Landry Ngwapichi, président des étudiants de l'Institut supérieur technique des appliqués de Kinshasa, ISTA-KIN, en sigle au bureau de la commission électorale indépendante de la représentation des étudiants du Congo au poste de secrétaire général de la dite structure, ceci en perspective des élections qui s'annoncent dans les prochains jours. C'était le week-end dernier. Tonton Biongo était présent pour les cours du journal universitaire. C'est dans une ambiance électrique que les étudiants de l'Institut supérieur des techniques appliquées ont accompagné leur président au bureau de la commission électorale indépendante de la représentation des étudiants du Congo pour le dépôt de sa candidature au poste de secrétaire général de la dite structure. Aussitôt arrivé, Landry Ngwapichi, président des étudiants de l'ISTA, a été accueilli par les membres de la commission électorale indépendante de la REC avant qu'il soit invité à suivre la procédure exigée pour le dépôt de sa candidature, tout en signant par la suite la charte de bonne conduite de ces processus électoraux. Après cette opération, Landry Ngwapichi, candidat au poste du secrétaire général de la REC, s'est exprimé. Nous allons déposer notre candidature au poste de secrétariat général de la REC pour que nous puissions également travailler ensemble avec la vision du président, bien sûr, qui sera national, pour que nous puissions plaider pour le problème des étudiants, bien sûr, faire également les plaidoyers au niveau des autorités pour que nous puissions voir comment répondre aux besoins des étudiants. Et étant donné président des étudiants de cette institution que je vais représenter, pendant le mois dernier, nous avions eu à prendre sûrement l'administration. Et c'est avec cette vision que nous voulons également assumer cette même administration au niveau national. Il faut noter que les élections vont se dérouler dans le prochain jour à la représentation des étudiants du Congo. Changeons de chapitre à présent, l'Institut supérieur des sciences de santé de la Croix-Rouge a organisé une matinée scientifique ayant comme thème le rôle du laboratoire de biologie médicale dans la lutte contre la résistance aux antimicrobiens. Objectif éveiller la conscience des scientifiques sur ces fléaux, une activité qui a eu lieu le week-end dernier au sein de cet établissement. Magloire Landou et Jires Landou, cet élément. C'est par le mot du représentant du président provincial de la Croix-Rouge et celui du directeur général de cette institution qu'a débuté cette matinée scientifique organisée par l'Institut supérieur des sciences de santé de la Croix-Rouge dans sa filière de biologie avec comme thème le rôle du laboratoire de biologisto-médical dans la lutte contre la résistance aux antimicrobiens. Une activité organisée à l'occasion de la journée internationale de la biologie médicale célébrée chaque 15 avril de l'année. Dans son allocution, le premier vice-président national du Conseil national
national des biologistes médicaux et techniciens de laboratoire de la République démocratique du Congo, le chef des travaux Sabin Bangamonzo est revenu sur l'importance de la journée tout en passant en revue l'historique de la profession d'un biologiste médical. Nous avons organisé cette activité à l'occasion de la célébration internationale de la biologie médicale qui se tient le 15 avril de chaque année. Et chez nous à l'Institut, évidemment ça a été déjà célébré au sein de la corporation, mais à l'Institut on n'a pas croisé les bras. Comme nous formons également les biologistes médicaux et les techniciens, et c'est pourquoi on a tenu cette matinée aujourd'hui. Vous allez constater, vous et moi, surtout dans notre ville de Kinshasa, la pratique de l'automédication est devenue courante. D'une part, la population prend des antibiotiques à son propre consentement et d'autre part, on observe des prescriptions probabilistes de la part des cliniciens sans tenir compte des résultats de l'antibiogramme et par conséquent, ça a provoqué de manière excessive des cas de sensibilité des bactéries et ça pose problème maintenant pour traiter les infections d'origine bactérienne. Autres sous-thèmes ont été exploités au cours de cette matinée. Le cas de Mme Pélagie Kangou qui a expliqué l'importance de l'examen de l'antibiogramme dans la prescription des antibiotiques et enchérit ce qui suit. L'apport sur le sujet, c'était d'abord venir prouver, appuyer aux étudiants qui sont dans la filière biologie médicale, leur signifier qu'ils ont fait un bon choix d'avoir choisi la biologie médicale parce que le laboratoire aujourd'hui, comme vous le savez, c'est la lumière de la médecine et on a besoin des étudiants qui sont efficacement formés et qui sont dévoués dans leur façon de rester dans la profession de la biologie médicale. Deuxièmement, le docteur Franck Tchabenda a souligné l'impact de la prescription probabiliste des antibiotiques tout en donnant des recommandations telles que mener de nouvelles recherches en collaboration avec les cliniciens, créer plusieurs sites pour la réalisation de l'antibiotique, pour ne citer que ceux-là. Il s'y est dénoté qu'après le jeu de questions et réponses entre l'assistance et les orateurs, la cérémonie s'est clôturée dans une bonne ambiance. Suivez à présent le message de félicitations de l'Institut national du bâtiment et des travaux publics adressé au ministre en charge du développement rural Moïndo Nzangi et au ministre de la recherche scientifique Gilbert Kabanda. Message de félicitations à son Excellence Monsieur le ministre d'État en charge du développement rural, Excellence Monsieur le ministre Moïndo Nzangi Boutondo. C'est avec immense joie et confiance que nous avons accueilli votre nomination à la tête du développement rural de notre pays. Au nom de la comité de l'Institut national du bâtiment et travaux publics et à titre personnel, je vous félicite pour cette nouvelle promotion bien méritée par votre expertise, votre savoir-faire, vos efforts et votre implication dans la gouvernance de notre pays. Vous voici prêt à affronter un nouveau challenge professionnel et je ne peux que vous souhaiter le plus grand succès dans vos nouvelles fonctions. Beaucoup de courage et réussite car vous êtes notre miroir. J'ai apprécié d'avoir travaillé avec vous à l'enseignement supérieur et universitaire et je sais de quoi vous êtes capable. Et j'espère de tout cœur que ce nouveau statut professionnel comblera toutes les attentes. Nos vives félicitations à vous, Monsieur Moïndo Nzangi, professeur Dr Fisma Kamzu, directeur général de l'INBTP Kinshasa. Message de félicitations du comité de gestion de l'INBTP Kinshasa à son Excellence Monsieur le ministre de la Recherche scientifique et Innovation, Excellence Monsieur le ministre Gilbert Kabanda. Au nom du comité de gestion de l'INBTP Kinshasa et à titre personnel, je vous félicite pour votre nomination à la tête de ces secteurs et vous souhaite le plus grand succès dans vos nouvelles fonctions. Vous voici prêt à affronter un nouveau challenge professionnel et je ne peux que vous souhaiter courage et réussite tout en espérant que ce nouveau statut professionnel comblera toute attente. Nos vives félicitations pour les comités de gestion de l'INBTP Kinshasa, professeur Dr Fisma Kamzu, directeur général. Parlons à présent de la cérémonie de vernissage du livre intitulé Frédéric Nietzsche, une pensée perpétuelle, métamorphose, œuvre scientifique du professeur Emmanuel Mbouyi, portée sur les fonds baptismaux par le professeur Célestin Dimanja. C'était le lundi dernier. Georges Dulumbi et Martin Tissambou étaient présents pour les comptes du journal universitaire. Il est un nouveau-né dans les bibliothèques congolaises, ces livres de 199 pages subdivisés à 4 chapitres. Cette œuvre purement scientifique, produite avec flexibilité de façon très philosophique,
par le professeur Emmanuel Mbouyi vient d'être mise à la disposition des scientifiques congolais à travers cette cérémonie de son vernissage. De prime abord, le recteur de l'Université catholique du Congo, professeur Abbé Léonard Santedi, a salué de vive voix cet apport scientifique intitulé Frédéric Nietzsche, une pensée en perpétuelle métamorphose, en soulignant qu'aborder la pensée de Nietzsche demande une intelligence soutenue et une recherche scientifique assidue, et ces livres participent au rayonnement de l'UCC, a-t-il souligné. Aborder la pensée de Nietzsche demande une intelligence soutenue et une recherche scientifique assidue, je dirais même passionnée, au sens latin de passio, de souffrir. Il faut une souffrance pour aborder la pensée de Nietzsche. Ce bel ouvrage prouve le courage, la détermination et la persévérance dont a fait preuve le professeur Emmanuel Mbouyi à travers la publication de ce volume qui traite des questions existentielles, des questions d'actualité, comme la métamorphose, l'aliénation, la désaliénation. Un mot des circonstances qui s'est fait suivre de la brève présentation de l'auteur du livre, le professeur Emmanuel Mbouyi, et de son ouvrage préfacé de la plus belle manière par le professeur Cléophas Nketo Lumba, qui ont fait savoir que ces livres abordent de questions existentielles de grande envergure. Entre autres, qu'est-ce que la métamorphose ? Pourquoi doit-elle être perpétuelle et non pas provisoire? Quelle est sa portée dans l'existence humaine? Partant de la vie et de la philosophie nietzschéenne, l'auteur propose et expose des réponses adéquates aux interrogations soulevées et convie en même temps le lecteur à se défaire du nihilisme par le nihilisme afin d'entreprendre le processus de sa désaliénation et de sa responsabilité, gage d'autonomisation d'une vie heureuse et réussie. Allocution terminée, l'heure était au baptême de l'ouvrage intitulé Frédéric Nietzsche, une pensée en perpétuelle métamorphose, par le professeur Célestin Diamandja, doyen de la faculté de philosophie de l'UCC, faisant office du recteur. S'en est suivi de la vente aux enchères et du mot de remerciement de l'auteur, le professeur Emmanuel Mbouyi, qui a motivé son argumentaire en ces termes. Friedrich Nietzsche, c'est un philosophe qui m'a beaucoup intéressé dans mon cursus de formation. J'ai beaucoup travaillé sur lui. Alors, sa pensée, je l'ai trouvée importante dans le sens où elle appelle l'homme à la responsabilisation. C'est lui qui est responsable, ne peut pas être aliéné. Donc, dans mon livre, il y a des questions existentielles, des métamorphoses, d'aliénation, des désaliénations et des responsabilisations qui sont traitées là-dedans. Alors, nous appelons donc l'homme à se désaliéner en se métamorphosant et aussi à prendre sa responsabilité entre ses mains. Qui commence bien finit bien, dit-on, c'est par la prière que s'est clôturée cette cérémonie. D'un livre à un autre, vernissage du livre intitulé « Le Congo de mon rêve », une œuvre scientifique du pasteur Cédric Lukusa Mutombo porté sur le fond baptismaux par le professeur Freddy Mulumba. La cérémonie a eu lieu le dimanche dernier dans la salle polyvalente du lycée Monseigneur Chaumba. Elikia pour le reportage. Les Congo de mon rêve, c'est l'intitulé de cette nouvelle publication scientifique du pasteur Cédric Lukusa Mutombo, verni au cours de cette cérémonie. D'entrée des jeux, plusieurs allocutions des invités de marque ont planté les décors. Allocutions au cours desquelles les participants ont été conscientisés sur le bien fondé de ces livres de 133 pages subdivisés à 3 chapitres et publiés aux éditions des livres inspirés. Ces derniers ont salué cette initiative et inspiration du pasteur Cédric Lukusa qui invite les Congolais au travail, à l'unité, à rêver grand et à la prise de conscience au regard de richesses que dispose la RDC. Voilà pourquoi, après la déclamation d'un poème sur les rêves d'un Congolais, l'auteur du livre a saisi cette opportunité pour répondre à la question principale posée dans son ouvrage, celle de savoir pourquoi la RDC est un pays potentiellement riche partant de son sol et sous-sol avec une population pauvre.
Pour le pasteur Cédric, la responsabilité revient aux Congolais eux-mêmes à cause de certaines pratiques d'antivaleurs, notamment le tribalisme, la division, la haine au Congo et des Congolais, la corruption et tant d'autres. Face à cette situation, son ouvrage se présente comme un outil efficace qui préconise des solutions durables, à savoir l'unité des Congolais dans la diversité culturelle et linguistique, le travail acharné, la vision commune des Congolais pour faire de la RDC une locomotive et le centre de rayonnement de toute l'Afrique, a-t-il martelé. La première question d'abord que nous Congolais nous devons nous poser, c'est que pourquoi notre pays est riche, mais la population est pauvre? C'est une question pertinente et dans les livres, j'ai épinglé quelques points qui montrent qui sont à la base du sous-développement de notre nation. Et parmi ces points, il y a le tribalisme, il y a l'esprit de pillage, il y a la haine, il y a l'esprit de trahison et jeter toute la responsabilité sur l'État. Ce sont des griefs négatifs qui font que notre pays ne se développe pas. Et la solution que nous devons mettre en place, un, c'est d'avoir la même vision. Deux, c'est l'esprit du travail, parce que les Congolais aiment seulement beaucoup prier, mais les Congolais n'aiment pas travailler. C'est pourquoi nous encourageons à ce que le peuple congolais puisse se mettre au travail et qu'il travaille sérieusement. Nous devons aussi avoir l'unité. Nous devons éradiquer dans nos chefs la division. Nous devons mettre cela dehors. Et avec cela, c'est possible que notre pays puisse se développer et aller plus loin. Au regard de la pertinence du contenu de cet ouvrage, les échanges nourris ont balisé le chemin pour son baptême par le professeur Freddy Moulomba. Les Congolais me rêvent, je te baptise au nom du peuple congolais, au nom de Dieu, pour que notre jeunesse te lise et que prenne conscience des enjeux et des dangers qui guettent notre nation, et qu'ils comprennent que Dieu nous a confié une mission de développer l'Afrique et les peuples noirs. Puis, la vente aux enchères a marqué la fin de cette messe scientifique riche en couleurs. D'un sujet à un autre, première édition du Forum national bilingue na RCS organisé par la réforme du secteur de sécurité de la MONUSCO en collaboration avec le groupe Bomoko Africa Nègre Asbel. Cette activité s'est déroulée le week-end dernier dans la salle de conférence fonctionnelle du musée national. Elikia Kiakou pour le détail. C'est à l'occasion de la campagne nationale de vulgarisation de la réforme du secteur de sécurité en République démocratique du Congo qu'a débuté cette première édition du Forum national bilingue na RSS organisée par la division de cette réforme sécurité de la MONUSCO en collaboration avec les groupes Bomoko Africa Nègre Asbel le samedi dernier. Et tout a commencé par les mots de circonstance des représentants du Parlement des jeunes de la République démocratique du Congo, messieurs Jean-Si Kamutu Charlie et celui des représentants du chef d'état-major, le colonel Maboko, qui ont loué cette initiative. Prenant la parole, monsieur Paul Youmela, administrateur de la RSS, s'est apaisanti sur la réforme de la sécurité des nations et tout en rappelant en amont que la sécurité n'est pas seulement l'absence de la violence ou des conflits, mais aussi les fondements sur lesquels on construit la paix, justice et le développement durable. Car pour lui, la réforme du secteur de la sécurité de la République démocratique du Congo exige à renforcer la gouvernance et accroître la transparence, l'efficacité et la redevabilité des forces de défense et de sécurité des acteurs impliqués dans le but de stabiliser le pays. Ces riches interventions ont abouti quelques prestations artistiques, syllabes et des poèmes suivis de la remise des trophées aux 5 premiers lauréats et quelques candidats qui ont participé au concours national bilingue na RSS. Il y a lieu de noter que, à la fin de cette activité, l'administrateur de la RSS est revenu sur le bien fondé de cette activité. L'activité d'aujourd'hui est une opportunité de faire de la jeunesse des acteurs de la paix, des acteurs de la réforme du secteur de la sécurité.
Lorsqu'on parle de la réforme du secteur de la sécurité, nous avons quelques mots-clés sur lesquels nous nous basons pour travailler. Par exemple, la gouvernance, nous parlons de l'efficacité, le professionnalisme, nous avons la redevabilité. Et lorsque ces concepts-là ne sont pas réunis, ne sont pas mis en œuvre, ne sont pas respectés, c'est en ce moment que nous nous plaignons de l'insécurité. Et quand il y a l'insécurité, les premières victimes sont la jeunesse, les femmes, les enfants, etc. Changeons de sujet à présent, le rôle des organisations de la société civile, l'amélioration de la gouvernance en République démocratique du Congo. C'est le thème de la conférence débat organisée par la plateforme observatrice congolaise pour la gouvernance locale, OCGL en sigle. Cette activité a eu lieu le week-end dernier au sein de l'immeuble Tembe na Tembe. Christian Chipamba était présent pour le compte de notre rédaction. 3 thématiques ont été au centre de cette conférence de jeunes leaders de la société civile organisée par la plateforme Observatoire congolaise pour la gouvernance locale, OCGL ONCI. Plusieurs sous-thèmes ont fait l'objet de cette activité, les cas de l'état des lieux de la participation de la société civile dans la gouvernance publique, défis et perspectives exposés par le professeur Freddy Albert Mukoilo Konga, qui a souligné que la société civile est considérée comme une association non gouvernementale pour défendre les intérêts des individus et les collectif qu'il représente. De l'autre côté, le deuxième panéliste, Henri Mikiti, a fait savoir comment participer et influencer positivement la gouvernance économique au bénéfice de la population en République démocratique du Congo. Et pour lui, chaque modèle de la gouvernance économique est le fruit d'une conception philosophique. Est-il important d'avoir un système économique dynamique et adaptable et capable d'évoluer le besoin du changement? Le troisième intervenant s'est apaisanti sur l'importance du contrôle citoyen, de la redevabilité et de la transparence dans l'amélioration de la gouvernance de ressources naturelles en RDC. Après les jeux de questions et réponses, le coordonnateur national de la dite plateforme, Maître Jonathan Chouka, a félicité le bon déroulement de ces assises tout en plaçant un mot sur les objectifs poursuivis. Et en tant que société civile, nous avons un rôle à jouer. C'est le rôle de proposition, c'est le rôle de plaidoyer, c'est le rôle aussi de pétition à travers de groupes de pression. Alors il fallait réfléchir avec les acteurs de la société civile pour voir comment nous pouvons nous organiser afin d'aider l'État, afin d'aider les gouvernants à pouvoir améliorer leur action publique. En tout cas, je remercie notre partenaire, la Fondation Friedrich, qui a accompagné l'organisation de cette conférence. Et j'invite les autres organisations qui évoluent sur les questions de la gouvernance à pouvoir joindre la dynamique que nous avons mis en place, qui est la synergie gouvernance, afin de réfléchir et d'œuvrer en faveur de l'amélioration de la gouvernance en RDC. Tout est bien qui finit bien, dit-on. Les mots de clôture et du remerciement du PCA, de l'Observatoire congolaise pour la gouvernance locale, OCGL en sigle, a clôturé cette conférence. C'est ici que s'achève la grande édition du journal universitaire. Merci, chers téléspectateurs, de prêter attention à notre présentation derrière la caméra. Cosma Longue, réalisée par Emmanuel Lema, toujours sur la coordination de l'honorable André Mouchongo Machara. Quant à moi, je vous dis au revoir et excellente semaine à tous.